On l'a écouté, hein, il parle de ce dialogue. Il faut quand même rappeler que les partis politiques ont été exclus. Il fallait appartenir à une coalition, ce qu'ils n'approuvent pas du tout. Oui, le cadre de dialogue, il faut dire d'abord que les exigences n'ont pas été respectées parce qu'au préalable, les facilitatrices ont posé des conditions. Aujourd'hui, les partis politiques ou les coalitions se retrouvent dans le cadre. Malheureusement, ces conditions-là ne sont pas respectées. Parce que quand vous appelez les gens pour venir à un cadre de dialogue, vous posez des conditions d'égalité, des conditions de participation. Vous devrez veiller au respect de ces conditions. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, dire à d'autres partis politiques de venir avec un tel nombre de personnes et vous appelez d'autres qui ont des nombres plus élevés que les nombres que vous avez demandé au préalable. Donc, je pense qu'il y a cette inégalité et cela crée aujourd'hui une confusion, mais une certaine méfiance également. Et cela fonde aussi ces partis politiques aujourd'hui qui refusent de prendre part à ces cadres de dialogue. Donc, il faut d'abord que ceux qui appellent, ces autorités qui appellent au cadre de dialogue, soient exigeantes avec elles-mêmes. Après, on peut leur faire confiance. Sinon, on peut dire aujourd'hui que l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel qui sont restés à marge et qui ont leurs raisons aujourd'hui sont fondés donc de ne pas prendre part. Maintenant, au niveau externe, au niveau régional ou sous-régional, la CEDEAO pose des conditions d'inclusivité. Maintenant, moi, je vais prendre cette inclusivité aujourd'hui comme, si vous voulez, la majeure partie des Guinéens. Et vous avez des partis politiques qui représentent cette grande majorité des Guinéens. Alors, est-ce qu'on peut exclure, est-ce qu'on peut parler d'inclusivité en excluant ces grandes coalitions, notamment l'ANAD, l'UFDG, l'ANAD, est-ce qu'on peut les exclure? Moi, je dis non. Donc, la prospérité, la réussite de ces cadres de dialogue va forcément dépendre de ces partis politiques-là. Il faut faire en sorte qu'ils viennent autour de la table et qu'ils s'entendent sur ce qui va être décidé. Toute première réaction du gouvernement, quand même, sinon du ministre des Affaires étrangères, sur cette affaire de localisation, je l'ai suivi hier, il dit qu'il ne veut même pas en parler. C'est une insulte de répondre à la question. C'est une insulte pour... C'est la définition type de l'arrogance. Mais c'est l'arrogance. Grand merci donc à vous. Je dis que c'est un lapsus de la part. On est obligé de rendre l'antenne, cette réaction de notre auditeur avant de rendre l'antenne. Bonjour Arissatou, c'est pour l'auteur l'INSA. Je pense que le président Dadis voulait juste être le dernier pour peut-être bénéficier des avantages de ses co-accusés. Mais le tribunal a finalement compris ce machiavélisme. Rendez-vous le 12 décembre prochain pour les 1200 questions de Yomba. Bonne journée à vous. Grand merci donc à tous, à l'équipe technique Ibrahim Assila, Tcherno Hassan Diaoune et à tous les autres. Merci à nos chroniqueurs, notamment à nos deux confrères, Khalil Kamara de Nostalgie et Sekou Djamal Pendessa du syndicat de la presse. Le supplément revient demain avec Khalil, le meilleur de sa génération. Très belle journée à tous.